est-ce que je me suis fait arnaquer sur ce que j'ai reçu aujourd'hui? On va découvrir ça ensemble et en direct en vidéo parce que j'ai des doutes sur la réception. Je me suis fait peut-être avoir par une pub Facebook où j'ai vu un Arc Reactor ultra quali, en tout cas visuellement sur la petite vidéo, avec des fonctionnalités que j'avais jamais vues jusqu'à maintenant dans les différents Arc Reactors que je vous ai fait sur la chaîne. Il s'agirait de l'Arc Reactor de la marque 3, mais au prix payé, il y a peut-être une petite douille quelque part. Allez, on découvre tout ça ensemble. Je vous dirai forcément où je l'ai acheté, combien je l'ai payé et autres. On regarde tout ça en conclusion de vidéo. Avant ça, ouvrons. Par-dessus, il y avait juste un plastique blanc, mais tout est encore scellé. Je veux découvrir ça avec vous. Allez, j'enlève le tout. À travers le plastique, je vois déjà que le packaging est le même que celui de la pub. Et également du site internet qui le vendait. Donc je vois cette boîte grise vitrine. Là, ça m'a l'air d'être fidèle. Mais un packaging, ça fait pas tout. Voilà. Alors, que je vous mens pas également, qu'on découvre ensemble, il y a encore le plastique d'emballage autour de l'emballage. Donc là, c'est vraiment découverte live. La marque HCMY, ça me parle. HCMY, je pense qu'ils avaient fait les gants de Thanos, tout en métal, avec les doigts articulés que je vous avais fait en vidéo. Donc déjà, au niveau du fabricant, ça me rassure. C'était ce qui était prévu de base et c'est ce que je reçois. On a sur l'arrière l'Arc Reactor, plein d'inscriptions écrites en chinois, Stark Industries. C'est pas sous licence, donc il n'y aura pas de Marvel ni quoi que ce soit. C'est un produit totalement non officiel. Boîte après imitation métal et par devant une boîte vitrine où l'on voit le contenu. Décellons cela. Cet Arc Reactor serait une copie de ce que King Arts, je pense que c'était eux, avait sorti dans le passé. C'était un très joli Arc Reactor sur pied. Il y avait une boîte de bois qui était fournie, une boîte de bois, pas facile à dire, une boîte de bois qui était fournie avec également, et à l'intérieur plein de lamelles de palladium. Sauf que le King Arts, aujourd'hui, vous le voulez, on est à plus de 800 €. Oui, autant vous dire que là, j'ai divisé par 10 le prix. C'est pour ça que je sentais peut-être la douille. Mais jusque maintenant, elle n'a pas l'air d'être là, la douille. Mais je n'ai pas encore déballé et je n'ai pas encore vu les fonctionnalités. Donc, au niveau packaging, c'est propre. Boîte vitrine, c'est une boîte qui va s'ouvrir en deux. C'est esthétique, c'est joli. On enlève le dessus et on tombe sur une plaque plexiglas avec des gravures dessus et l'Arc Reactor et toutes les inscriptions en chinois, un petit peu ce qu'on avait derrière. C'est joli aussi ça. On a après le contenu. Des plaques de palladium. C'est palladium que ça s'appelle. Ouh, j'ai un doute, mais je pense que c'est ça. Et il y en a deux. Il y en a une qui est brute, de couleur un peu, on va appeler ça brunâtre, et une autre qui est vraiment traitée, poncée, gris métal, et aussi bien l'une que l'autre, on est sur du métal. Ça, bon point aussi. Niveau matériaux, je dis oui. Pour le moment, ça sent bon. L'Arc Reactor, il m'a l'air très propre aussi. Et il est lourd. Donc il est en métal. Oh, il n'y a peut-être pas d'entourloupe dans l'histoire. Ah, vitre par devant. J'ai dit des bêtises, il est en plastique. Alors, il y a quelques parties en métal. Les contours ici, quand je sens, c'est froid. Le contour là, il est en plastique. Mais en tout cas, ça fait le taf pour le moment. Ça cliquote un petit peu. C'est ce qui doit être logiquement la fonctionnalité de cet Arc Reactor. Je vais vous le montrer. C'est là que je veux voir si c'est comme la vidéo. Ok, donc parfait aussi. Câble USB pour le brancher et le recharger. Et on a un socle. Ah, il y a un petit pied qui s'est décroché, pas cassé, tant mieux. Donc, au niveau du contenu, j'ai ce que j'ai acheté. Là-dessus, pas d'arnaque. Mais bon, moi, ce que je veux surtout voir, c'est les fonctionnalités. Alors, remettons ça déjà pour commencer. Il était où? Il était là. OK. Ah, il y en a deux. Je me dis, tiens,
Il m'en manque un, il devrait en avoir 4. Il s'était barré aussi. Voilà, les 4 pieds sont mis. Ça, c'est en métal pour le pied. Le reste est totalement en plastique. Donc juste le pied qui est en aluminium. Est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne sur lui-même. Et on peut également l'incliner. Et en déverrouillant ça ici, à mon avis, on doit pouvoir aussi monter et descendre. C'est bien ça. Donc totalement articulé pour le pied. On peut incliner, monter, descendre. Je dis un joli oui pour le moment. Il y a l'arc qui est ici en métal noir. Et ça, à mon avis, ça doit venir se mettre sur les 4 bras. Ou pas. Non, à mon avis, plus ici en dessous. Ouais, je pense que ça vient ici. Hop, on doit clipser ça. Là, là et là. Voilà, de cette manière-là, avec le cercle noir. Les fonctionnalités de ça, ben c'est ce que je veux voir ensemble. Il y a un bouton avec un port USB-C ici pour le recharger. Voyons s'il est déjà chargé de base. Il ne s'allume pas. Ça commence mal. Mais il est peut-être simplement pas chargé. Je le branche. Ah, en le branchant, une petite lumière bleue s'allume. Je vais devoir attendre qu'il charge. Je reprends la vidéo après. En attendant, je vais en tourner une autre. On se retrouve tout de suite pour vous. Bon, me voilà de retour. Je pense que cette fois-ci, c'est rechargé parce qu'en plus, la lumière bleue s'est éteinte. Alors, hop, on allume et on regarde. Bon, de nouveau, il ne se passe rien. Alors, est-ce que il faut insérer un morceau de palladium pour que ça marche? C'est peut-être ça le truc, parce que là, comme un con depuis tout à l'heure, ça tombe, c'était ça le souci. Donc là, je ne sais même pas si je suis en mode on ou en mode off. Ah, il y a un bouton également là sur le côté. Ok, alors regardons. Ok, déjà là, ça s'allume d'un bleu turquoise hyper clair. C'est super joli. Il y a un bouton. Alors, je ne sais pas ce que fait le bouton sur le côté. Si je me mets sur le mode là, il ne se passe rien. Il n'y a pas de mode d'emploi en plus, donc tu ne peux même pas savoir ce qu'il y a à faire. Donc, ok pour ça. Est-ce que si je me mets... Donc là, c'est le mode allumage. Est-ce que si je me mets en mode comme ça... Alors, je vais me mettre dans ce mode-là d'abord pour voir si je appuie sur le bouton. Là, il ne se passe rien non plus. Donc, si je me mets dans ce mode-là et que j'insère un morceau de palladium, parce que le but, c'est ça, c'est de mettre un morceau de palladium et l'arc réacteur doit s'allumer. Alors. Ah ouais, ça marche. Et si j'appuie? Ah! Donc, c'est pas de l'arnaque, ça fonctionne bien. Donc, en fait, vous avez 3 modes. Vous avez le mode off, le mode on, où il va s'allumer automatiquement pour l'exposer sur le socle, et le mode palladium, ce qui veut dire que quand il est éteint, alors est-ce que ça marche avec l'autre aussi, le morceau un peu cramé comme ça? Ça marche aussi. Et ça vient se verrouiller en plus. Ça, c'est très joli, quoi. Donc, hop, ça s'ouvre, et quand je le mets dedans, ça vient rentrer dedans, et ça se verrouille et ça s'allume. Là, je boude pas mon petit plaisir, parce que c'est pas 800 balles comme le King Hearts. Ça, c'est beau, ça. Et donc, ça vient se poser sur le petit socle. Et comme je vous ai dit, on peut également, du coup, l'incliner comme on veut. Si on veut le mettre plus en mode expo comme ça, on ouvre les vannes et on l'expose. Ah, il s'éteint à partir d'un moment. D'accord. Et si je veux le rallumer, il faut que je le retire simplement. Il n'y a pas de télécommande, c'est un peu dommage. Ok. Donc vraiment, le mode en fait palladium, c'est juste pour le kiff de l'allumage. Si vous le posez après, il va s'éteindre. Donc on laisse à ce moment-là le bouton accessible. Comme ça, on l'a. Et si j'appuie, ouais, le palladium fait sortir le machin. Mais par contre, je peux mettre le palladium dedans. Et je le pose sur le socle très joliment de la sorte. Et je peux l'éteindre si je veux. Et appuyer sur le bouton qui est ici pour l'allumer. Et là, il va rester allumé tout le temps. C'est un très joli item Tony Stark Iron Man. Moi, je vais l'exposer à côté d'une prochaine vidéo qui arrive bientôt sur une statue Iron Man 1/3. Vous allez m'en dire des nouvelles. C'est pour avoir un petit item justement de la marque 3 juste à côté de cette statue. J'aime bien. Et ça coûtait 90 €. Pas 800 balles, pas 900, 90 € tout compris pour cet arc réacteur avec fonctionnalité palladium à l'arrière. Je trouve qu'on n'est pas volé, ça fait le taf,
ça fait ce qu'on lui demande, c'est nickel. Les plaques sont en métal, il y a des parties en métal sur la Creator, le socle aussi. C'est vraiment super joli en soi et en plus avec les différentes fonctionnalités. Ben écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Donc non, c'était pas une arnaque, cette pub Facebook. Souvent, on se fait arnaquer. Souvenez-vous, les JND à 30 €. On a vu ce qu'on a reçu. Là, non. Donc je vous mets les liens où je l'ai acheté dans la description de la vidéo. Vous vous faites plaisir. Si ça vous intéresse, je vous le recommande. Allez, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche, les notifications. Également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. À bientôt pour une prochaine vidéo.